Hello les Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Maître de l'Univers slash Barbie ou Barbie slash Maître de l'Univers, vous le prenez comme vous voulez. Mais dans la collection signature sont sortis, comme je vous ai fait la review il y a pas très longtemps, Musclor et Teela du film Les Maîtres de l'Univers. Et j'ai enfin réussi à avoir Teela qui est arrivé vendredi dernier quand je tourne cette vidéo. Et je suis tellement content de l'avoir trouvé parce que ces derniers temps, pour tous les fans d'Oliverse, on va dire, il y a eu énormément de sorties, énormément d'annonces, et c'est vrai que elles ne sont pas toujours, encore une fois, bon marché. Alors pour tous ceux qui collectionnent les Monster High Collector, dont je fais partie, il y a eu énormément d'annonces, énormément de sorties qui ont été assez rapprochées au niveau des mois, même des fois au niveau des semaines. Et c'est vrai que, étant un grand fan des Maîtres de l'Univers, j'attendais ce film avec énormément d'importance, et quand j'ai vu qu'on annonçait deux Barbie signatures, donc Musclor et Teela, j'étais extrêmement content. Maintenant, elles étaient quand même à 88 € pièce. J'en avais déjà parlé quand j'avais fait la review de Musclor, donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours aller checker dans mes précédentes vidéos. Mais c'est vrai que déjà, Musclor, j'avais mis un peu moins cher, je l'avais payé un peu moins cher que son prix de base, si je me rappelle bien, mais pas énormément moins cher. Et Teela, comme elle était au même prix, je me suis dit, je vais attendre qu'elle descende un peu. Et j'attends, je vois qu'elle ne baisse pas, qu'elle reste toujours à un prix comme ça. Et c'est vrai que, bon, pour Musclor, j'avais fait l'effort parce que j'avais vraiment très envie de l'avoir assez, pas rapidement, mais oui, quand on est un peu dans la hype du film, etc., on a quand même envie de l'avoir le plus vite possible. Et je me suis dit, voilà, s'il y avait une seule poupée dans la collection, je peux me permettre de mettre un prix comme ça. Mais quand il commençait à y en avoir deux, même si on est très content d'avoir plusieurs personnages, au bout d'un moment, ça commence à devenir un petit peu onéreux au niveau du budget d'Hull. On ne va pas se le cacher, surtout 2 mois d'affilée, et avoir à chaque fois des grosses dépenses comme ceci. Et je me suis dit, remettre 88 € pour Teela, même si j'adorais Teela, c'était un peu beaucoup pour moi. Alors j'ai eu la chance, en fouillant sur internet, de tomber sur un site espagnol qui s'appelle Kid In, si je me rappelle bien, et j'ai réussi à la trouver pour 59 €. Donc c'est quand même beaucoup moins cher. Alors, je ne sais plus si c'était 59 ou... Oui, c'était 59 €, oui. Elle coûtait 59 € et c'était quand même beaucoup moins cher que 88 €. Donc avec les frais de port et tout, j'en ai eu pour 63, quelque chose comme ça. Alors vous allez me dire, c'est pas, on n'est pas sur du 50% non plus, mais je suis quand même super content d'avoir réussi à l'avoir un peu moins cher. En plus voilà, elle est arrivée dans sa surboîte de Mattel, elle est super jolie, enfin voilà, je suis vraiment super content. Mais surtout, n'hésitez pas à fouiller sur le net. J'ai eu la même chose avec la Barbie de Miley Cyrus. Sur Amazon, en tout cas l'Amazon BE, elle est à aussi dans les 80 € ou 75 € si je me rappelle bien. Voilà, c'est encore un prix. Et ce qui me dérange aussi avec la Barbie Miley Cyrus, je l'adore, elle est magnifique, je serais très content de la voir. Mais aussi belle soit-elle, elle est habillée de cuir et on sait très bien que c'est une matière qui ne tiendra pas dans le temps. Alors, comprenez-moi que mettre un prix pareil pour une poupée que je sais que peut-être dans 5, 6, 7 ans, elle va commencer à avoir sa tenue qui s'émiette de partout et qui va peut-être tacher son corps, etc. Voilà, ça me refroidit un petit peu. Alors je sais qu'on a de très belles annonces, on a de très belles poupées qui vont arriver. Les Barbie du Dia de los Muertos aussi sont absolument magnifiques. Enfin voilà, on en a plein qui vont arriver. Mais aussi, encore une fois, niveau budget, en tant que collectionneur, faut savoir suivre. Faut savoir suivre parce que ces derniers temps, je trouve que c'est vraiment à la chaîne. Même au niveau des playlines, on a quand même les poupées des Moonspell Magic, on a les K-pop Demon Hunters qui sortent, on a également de nouvelles Rainbow High qui vont arriver avec la collection Paris que je trouve absolument canon, et on a également, qu'est-ce qu'on a encore qui va sortir petit prochainement, on a les Mirror Me qui vont sortir évidemment, les nouvelles poupées d'MGA qui sont absolument canon, on a les nouvelles LOL qui vont sortir. Et on a également, il y avait une collection qui me plaisait vraiment, qui allait sortir, qui vient de me sortir simplement de la tête. Il y en avait une également que je me suis dit, ah super, elles vont sortir. Enfin bon, bref, voilà. On en a encore quelques-unes qui sont sous le coude, qui vont arriver comme ça les unes après les autres. Et c'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup. Voilà, il faut savoir suivre.
et là ça devient un petit peu compliqué pour beaucoup d'entre nous, je pense. D'ailleurs, voilà, je n'oublie pas, j'ai toujours une vidéo que j'aimerais faire sur la FOMO et sur vraiment gérer un budget, etc. par rapport aux collectionneurs, par rapport à l'anxiété aussi que ça peut apporter. Mais ce qu'il y a, c'est que je veux vraiment faire une vidéo de qualité, je veux vraiment l'écrire correctement. Contrairement à mes reviews, j'ai tendance à faire ça vraiment sur l'Insta et faire vraiment ça en réagissant au fur et à mesure avec vous. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment envie de l'écrire, j'ai vraiment envie qu'elle soit la plus complète possible. Bon, après tous ces blabla, on va enfin commencer ce que vous attendez le plus, la review de notre chère Tila. Alors pour ce qui est de la boîte, on retrouve exactement la même boîte que Musclor, avec je n'arrive plus à parler. Donc avec Masters of the Universe Tila, avec le logo Mattel, on a Barbie signature, juste ici on a une grande fenêtre qui présente Tila. On a ici Masters of the Universe, ici derrière on a un magnifique artwork de Tila et juste derrière, voilà, on a l'artwork en plus grand avec une petite bio. Donc derrière, nous avons la guerrière héroïque Tila combat aux côtés de Musclor, l'homme le plus puissant de l'univers. Ensemble, ils affrontent la puissante armée de Skeletor pour redonner à Eternia sa gloire d'antan. C'est un assez bon résumé. Alors en plus, j'adore Tila parce qu'elle a été interprétée par Camila Mendes, qui était, voilà, je pense que c'est vraiment un de ses premiers grands rôles au cinéma dans une aussi grosse licence, on va dire. Et j'étais assez content qu'il la choisisse parce que je trouvais qu'elle était elle était très crédible en Tila. Elle était vraiment cool en Tila. Et là, je trouve que la Barbie, même au niveau du sculpte, on le verra au fur et à mesure de la review, mais je trouve qu'elle lui ressemble à la perfection. Maintenant, on va passer à l'unboxing et découvrir ensemble en détail cette beauté. Et voici la magnifique Tila. Regardez-moi ça comme elle est canon. Alors, je l'aimais déjà beaucoup sur internet, mais alors en vrai, je l'aime encore plus. J'adore son visage. Je suis littéralement in love de son visage. Je la trouve absolument somptueuse. Regardez, on retrouve vraiment à la perfection le visage de Camila Mendes. Même au niveau du moule, même au niveau du profil, je trouve que c'est assez impressionnant. Elle est sublime, j'adore ses yeux, j'adore sa bouche, voilà, j'aime tout. Et surtout le roux de ses cheveux, bon ici, il vient de sortir de la boîte, même si c'était pas encore trop mal fait. À mon avis, il faudra que je lui fasse un petit shampoing, mais en tout cas, ils sont pas laqués à mort et ils sont vraiment d'une belle densité. Alors même au niveau de l'implantation, regardez, vous avez quand même une très belle implantation. Même pour arriver à avoir le crâne, il faut déjà y aller. Je trouve franchement qu'il y a une belle épaisseur au niveau de ses cheveux et au niveau qualité, franchement, ils sont vraiment de belle qualité. Bon, ils seront encore plus jolis quand elle sera, à mon avis, un petit peu peignée et coiffée, je pense, même si là, bon, c'est pas cata. Il y a quelques mèches qui sont un petit peu, voilà, qui rebiquent un petit peu, mais honnêtement, si vous avez envie de la mettre comme ça en vitrine, elle passe aussi super bien. Ça reste une guerrière, hein, donc à mon avis, il y a des petits moments où elle est un petit peu plus échevelée, même au cours du film, c'est le cas. Mais en tout cas, elle est absolument canon. Regardez, même sa tenue, elle est absolument sublime. Alors, on a une combinaison blanche. Alors ici, son col rebiffe un petit peu. Je pense qu'il est fait pour être un petit peu plus écarté. Alors on a son col montant avec du doré à l'intérieur. On a un harnais doré sur sa combinaison blanche. Alors honnêtement, je ne sais plus si ce harnais est en cuir. Je pense qu'il est quand même dans une matière assez approchante. Et là, je trouve que c'est super intelligent d'avoir fait une espèce de matière en tissu. Pardon. Plus épais avec des petites gommettes dorées. C'est absolument magnifique. Et en plus, au moins, c'est durable. Donc ça, c'est une très bonne chose, c'est un très bon point. Je trouve qu'au niveau du rendu du costume, il fait très qualitatif. Et en même temps, c'est fait dans des matériaux assez durables. Donc ça, c'est vraiment un gros bon point. Alors pour ce qui est vraiment de ses accessoires, elle a assez peu d'accessoires. On peut voir qu'elle a ses brassards, enfin ses bracelets. Une espèce de poignée de force. Elle a un fourreau d'épée ici sur le côté. Et je trouve que les effets dorés des boucles sont magnifiques. Regardez ce doré. Ça fait vraiment métal. J'adore.
Alors elle a également les bandes dorées qui continuent sur les côtés de ses jambes et on a ces magnifiques bottes rouges et dorées compensées. Alors vous pouvez voir également que vous avez tous les petits harnais, vous pouvez lui ôter. Et pour ce qui est de sa tenue, vous pouvez voir que vous avez un velcro derrière pour lui ôter si besoin, même si voilà. J'ai vu malgré tout des Tila qui ont été restylés sur Insta et franchement il y en a magnifique. Franchement c'est vraiment une super belle Barbie et je suis tellement content de l'avoir enfin dans ma collection parce que j'avais vraiment envie d'avoir Tila. Comme je possède déjà la Barbie de She-Ra que j'ai ajouté Musclor et maintenant j'ai Tila. J'ai vraiment mon petit groupe de Barbie, maître de l'univers, She-Ra qui commence un petit peu voilà, à prendre forme, à grandir, donc j'aime vraiment. Et en tout cas, la poupée est absolument somptueuse, même au niveau qualité. Alors pour ce qui est de son corps, on n'a pas un corps complètement made to move, comme vous le voyez ici, au niveau des biceps. Mais vous voyez qu'au niveau des articulations des coudes, on a un double joint. Voilà, à mon avis, c'est la même chose au niveau des jambes. Ne le voyant pas, je ne vais pas forcer, mais je pense qu'on a exactement la même chose au niveau des jambes. Alors, elle a une main un petit peu fermée, vous pouvez rajouter son épée et elle a une main ouverte. Alors, les mains sont assez souples, c'est assez agréable comme plastique. Et le plastique, encore une fois, est assez agréable au toucher, même au niveau de son corps, donc c'est vraiment génial. On a le petit certificat d'authenticité. Voilà, Barbie Signature Black Label. On a son épée qui est superbement réalisée. Regardez ça, on dirait vraiment du métal. J'adore. Et des deux côtés. Alors, je sais, on ne devrait pas, entre guillemets, s'extasier du fait que ce soit fait des deux côtés, mais on a déjà eu des poupées ou des figurines où les accessoires n'étaient pas forcément faits pas des deux côtés. Donc, oui, je m'extasie. Et on a son socle, son socle qui encore une fois je trouve est fort vers l'avant, donc j'espère que ça ira parce que c'est un peu ce que je reproche. J'ai ça également avec ma Kylie Minogue et avec Musclor. Je trouve qu'ils sont forts vers l'avant du socle, des fois ils ont même carrément pied qui dépasse à moitié et c'est vrai que pour les mettre dans ma vitrine c'est pas toujours évident. Parce que comme j'ai des petites estrades en plexi, des fois il y en a certaines qui sont un peu plus vers l'avant, un peu plus vers l'arrière. Et en fonction de comment je les mets, des fois c'est pas toujours évident si elles penchent trop vers l'avant. En tout cas, moi je peux dire que cette poupée, elle est absolument magnifique. J'ai adoré le personnage, j'ai adoré l'interprétation de Camila Mendes que j'ai trouvé excellente en Tila. Et je suis même assez triste que le film ait floppé parce que y a beaucoup de gens qui sont passés à côté. La plupart des fans ont adoré l'adaptation, ils ont adoré le film en général. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont complètement passés à côté et je trouve ça assez dommage parce que le film il floppe. Et je trouve ça assez triste parce que j'espère que ça ne va pas mettre le projet du film Tila qui était, pas Tila, She-Ra pardon, qui était en route, j'espère que ça va pas le mettre à mal. Voilà, je pense que si, mais bon, voilà, ça m'embête. Parce que là, pour une fois qu'on avait quelque chose de rétro, mais en même temps de fun, avec des acteurs qui étaient vraiment super bien choisis, pour la plupart. J'aurais bien aimé continuer à voir l'univers s'étendre, mais bon, on verra bien, ça, seul l'avenir nous le dira. On arrive déjà à la fin de cette review, comme vous l'avez vu, voilà, Tila est assez simple au niveau de son look, même si elle est absolument somptueuse. Elle a un look quand même assez sobre pour une Barbie en tout cas. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!